Il est l'heure de retrouver le journal sur Inter. À tous les habitants de la Terre, nous vous informons que bientôt un astéroïde va entrer en contact avec la Terre et cela va causer beaucoup de dégâts. Pour aboutir à la détection de nouvelles planètes, il faut d'abord comprendre leur mouvement. C'est pourquoi Kepler a observé le système solaire, ce qui lui a permis d'établir 3 lois. D'abord, les planètes décrivent des orbites en forme d'ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. On introduit alors la notion d'excentricité. Lorsqu'elle est nulle, l'orbite est circulaire. Au fur et à mesure qu'elle augmente, l'orbite devient de plus en plus elliptique. Qu'en est-il de la seconde loi ? Le segment reliant la planète dans une position quelconque que le Soleil balaye des aires égales dans un intervalle de temps égaux. Et donc, plus la planète se rapproche de l'étoile, plus sa vitesse augmente, elle pourra donc parcourir une plus longue distance en peu de temps. Et la troisième loi alors ? Le carré de la période d'une planète est directement proportionnel au cube du demi-grand axe de la trajectoire elliptique de cette planète. Et dans ce cas, comment s'assurer que cette loi est correcte ? On peut s'appuyer sur l'analyse dimensionnelle pour la confirmer en vérifiant l'homogénéité de la relation. Il existe de nombreuses exoplanètes, tu sais. Comment peut-on les détecter puisque moi je ne connais que la méthode Kepler, qui consiste à observer un possible transit, c'est-à-dire le passage d'une planète à côté de son étoile. En effet, lorsqu'il se produit, la luminosité apparente de l'étoile baisse légèrement, car une petite fraction de sa surface est temporairement cachée, permettant ainsi de calculer la taille de la planète. Moi, je connais Gliese, méthode vitesse radiale. Elle s'appuie sur la perturbation que provoque une planète autour de son étoile à cause des forces gravitationnelles exercées entre elles. Et puisque l'étoile est plus massive, l'effet de cette force est extrêmement faible. La méthode des vitesses radiales cherche donc à mesurer des petits changements de vitesse. Un moyen très efficace pour cela est l'effet Doppler. Les variations de vitesse de l'étoile le long de notre ligne de visée se traduisent grâce à l'effet Doppler par des déplacements en longueur d'onde du spectre apparent de l'étoile. Il suffit donc d'identifier certaines raies de ce spectre et d'observer les changements de leur longueur d'onde. Elle permet d'avoir une idée sur la masse de la planète grâce au positionnement du barycentre. Ah oui, plus la planète sera petite, plus le barycentre se rapproche de l'étoile. Cependant, les planètes extrasolaires ne se laissent pas facilement détecter. Pour quelle raison ? La raison en est qu'elles n'émettent pas elles-mêmes de la lumière, mais qu'elles ne sont lumineuses que par la lumière qu'elles reçoivent de leurs étoiles et qu'elles renvoient. Ce qui fait qu'elles peuvent être nombreuses mais noyées dans la lumière de leurs étoiles, en rendant plus difficile leur détection, c'est ça ? Exactement, l'observation depuis la Terre n'étant pas suffisante, l'Agence spatiale européenne a lancé le satellite Hipparcos, qui a fourni les positions et mouvements de 120 000 étoiles, avec une précision de la milliseconde, poussant ainsi les astronomes à programmer une mission plus ambitieuse, le satellite Gaia, avec une précision 1000 fois meilleure. Comment peut-on savoir si une planète est habitable ou pas ? Elle est habitable si elle orbite à une telle distance de son étoile que l'eau à sa surface puisse y être sous forme liquide, ce qui veut dire à une température de 300 degrés Kelvin par exemple. Donc cette planète doit avoir des conditions proches de celles de la Terre. Ouais. Je pars, ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs. Je pars, car le ciel est bas écrit. Les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont races. Je m'envole vers le rire des enfants. Je pars même s'ils m'en veulent, j'ai trop souffert dans mes tourments. Je pars, j'ai déjà fait mes valises. Je pars car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars, la vie me transperce de part en part. Je pars car faut être fort.